بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la chaîne MTA Burkina Faso, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme invité pour ce numéro, nous avons notre cher Maulana Nahim Ahmed Badjoua, missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Moulvi Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc avec lui, nous allons aborder les thèmes le jeune et le malade. Le jeune, le malade et les autres dispensés. Dans nos numéros passés, notre invité il a donné des détails sur la conduite à tenir quand on est malade. Il nous a expliqué que le malade doit payer le fidya pendant le mois de Ramadan. Et après le Ramadan, il doit compléter les nombres de jours manqués. Alors, nous voudrons savoir, auprès de notre cher invité, pour un malade précisément, qui n'a pas les moyens de payer la fidya pendant le mois de Ramadan, que doit faire ce malade? Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin afsala salawatik wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Certainement, cette question aussi arrive et il est possible que pour une personne qui n'a pas possibilité de jeûner, il doit donner le fidya. Mais il est aussi possible qu'une personne n'a pas aussi possibilité de donner le fidya. Elle est pauvre. Dans ces cas, la personne doit faire quoi? Ou quelqu'un doit faire quoi? Nous devons connaître que dans le Coran, Allah Ta'ala n'a pas prévu une sanction pour cette personne. Encore, il n'a pas autorisé aussi une telle autorité quelconque, une autorité religieuse ou comment, de sanctionner cette personne qui n'a pas donné fidya, bien n'a pas jeûné. Reste maintenant quoi? Reste seulement le pardon, l'istighfar. Allah Ta'ala sait, il connaît, Allah Subhanahu wa Ta'ala connaît, que la personne a possibilité ou non. Dès là, s'il y a une histoire dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une personne est venue auprès de lui. Elle a dit que Rasulullah, j'ai fait une erreur. Je suis tombé sur ma femme quand elle était en jeûne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que maintenant, selon le commandement d'Allah, vous devez jeûner 60 jours. Il a dit, Ya Rasulullah, si tellement j'avais possibilité et de contrôle de cette capacité de jeûner 60 jours continuellement, je ne pouvais pas aussi tomber aujourd'hui, ou bien je ne pouvais pas, certainement je ne peux pas supporter ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à ce moment-là, vous devez nourrir 60 personnes, tel qu'Allah Ta'ala a dit. Ya Rasulullah, je suis pauvre. Je n'ai pas la possibilité de nourrir 60 personnes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ok, attendez, mettez-vous ici, installez-vous ici. Elle est restée auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un temps donné, quelqu'un a amené une quantité de dattes, les fruits, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, a donné à cette personne, dit que prends ce bassin, cette quantité de fruits, de dattes, et allez distribuer aux pauvres. Il était aussi tellement, il peut dire, répondre rapidement, il dit que Ya Rasulullah, à Médine, quelle personne plus pauvre que moi-même? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a ri, il a dit, ok, prends ça, allez manger et donner aussi à votre famille et consommer ça. De là, nous pouvons facilement comprendre que comment l'islam est facile et large. Si quelqu'un n'a pas réellement la possibilité, il n'y a pas une sanction dans ce monde que nous pouvons appliquer, nous pouvons forcer de gêner quelqu'un, forcer de payer sadaka, de zakat al-fitr ou d'autres.
Ça maintenant, c'est l'affaire entre cette personne et Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, le créateur de nous tous. Ça reste maintenant istighfar et les cas que je viens de vous expliquer dans ces cas aussi, qui est passé devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sadaqa qu'il devait donner aux autres, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé, allez, prendre ça, manger, consommer et donner aussi à votre famille. C'est lui-même, le prophète l'a autorisé de consommer. Oui. Parce qu'il était aussi pauvre. La personne qui avait commis cette erreur, elle était aussi pauvre. Mais quand quelqu'un réellement ne trouve pas fidia, ou bien ne se trouve pas dans la possibilité de jeûner, il doit donner fidia. Mais s'il n'a pas possibilité de fidia, nous pouvons dire seulement que cette personne doit demander pardon, faire l'istighfar, et demander pardon auprès d'Allah. Il n'y a pas une autre sanction qui est réservée dans ce monde par quelqu'un. Oui, Moussa, permettez-moi de revenir un peu sur la question concernant la fidia. Dans vos émissions passées, vous avez donné des explications par rapport à la fidia. Oui. Vous avez donné le taux. Je ne sais pas si vous pouvez encore revenir un peu sur ça. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut payer comme fidia et à qui il faut donner donc la fidia. Parce que certains disent que la fidia, normalement, est destinée à un croyant musulman, surtout qui jeûne. Oui. Le Saint-Coran dit ceux qui ont possibilité de donner et ceux qui n'ont pas de possibilité de jeûner. Toutes les deux significations sont là. Il doit donner fidia ta'amu miskin, la nourriture d'une personne pauvre. Allah Ta'ala n'a pas dit de fidia ta'amu miskin et musulman. Non. Dans le Coran, il n'est pas dit ça. Miskin, une personne qui est pauvre, qui n'a pas de possibilité. Le Coran n'a pas déterminé ça, que vous devez nécessairement, obligatoirement donner le sadaqa à un musulman. Peu importe la foi de ces derniers. Oui. Parce que généralement aussi, l'islam nous oblige, généralement aussi, l'islam nous dit qu'il y a فَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dans les biens des musulmans, dans les richesses des musulmans, les pauvres, les indigents aussi ont droit. Et on ne voit pas indigents, musulmans indigents, mécroyants, les hindous, bien les juifs, ou bien chrétiens. Non, non, ce n'est pas ça. L'islam est en train de nous donner des services et sans limite, sans les limites de religion, ou bien sans distinction de religion, de couleur, de nation ou quoi. Dans ce sens aussi, deuxième question que vous avez dit, que quelle quantité de fidia? Le Coran aussi a confirmé ça, que min awsati ma tutimuna ahlikum. Ce que vous consommez chez vous, moyenne, un taux moyen que vous consommez. Par exemple, une personne qui est en train de consommer 5 000 francs par jour pour une personne, pour celui-là, le fidia est 5 000. Une personne qui est riche, il est en train d'utiliser 20 000 francs par jour pour une personne, la nourriture. Pour lui, le sadaqa et fidia, c'est 20 000 francs par jour. Une personne qui est en train de consommer 500 francs par jour pour la nourriture d'une personne, sadaqa ou bien fidia pour cette personne, c'est 500 francs. Le taux va se varier, le taux sera différent à une personne à l'autre. Raison pour laquelle le Coran dit min awsati ma tutimuna ahlikum. Ce que vous consommez chez vous, selon la possibilité. Et on ne peut pas charger les pauvres que vous devez donner autant, maximum. Et on ne peut pas libérer les riches que non, vous pouvez donner minimum pour quitter cette obligation. Non. Ça dépend des moyens de celui qui chaque personne. Et la fidia. Voilà. Moussa, est-ce que vous pouvez nous donner... vous avez dit il y a une autre partie, si on peut donner aussi aux pauvres, musulmans, non musulmans, on peut toujours donner. Oui. Et on n'est pas ça, aussi ce n'est pas obligatoire que vous donnez seulement celui qui est en train de jeûner. Le Coran n'a pas dit ça, que fidyatun ta'amu miskin sa'imin. Non. Que vous devez donner à un miskin qui est en train de jeûner. Non. Il a dit de donner à un miskin. Et fidia ne remplace pas le carême. Ça aussi, nous devons comprendre que fidia ne remplace pas le carême. Et ce n'est pas ça que maintenant, je n'ai pas possibilité de jeûner, je donne à une autre personne qui est en train de jeûner. C'est comme cette personne est en train de jeûner à ma place. Non.
Celui-là n'a pas possibilité de gêner à ma place. Moi, je suis en train de donner, ou bien celui qui ne gêne pas est en train de donner cette sadaka, cette fidia, pour que Allah lui donne la possibilité de compléter ce jour, même après Ramadan. Dès là, vous pouvez comprendre, il est clair, que vous pouvez donner ce fidia à un non-musulman aussi, un musulman, non-musulman, une femme ou l'homme. Vous pouvez donner ce fidia, celui qui est en train de gêner, tout comme il ne peut pas gêner. Vous pouvez donner ce fidia dans la Jamaat, vous pouvez donner le fidia vous-même, vous pouvez chercher une personne indigène, un mesquin, un garib, un pauvre. Selon vos explications, et celui qui donne la fidia pendant le mois de Ramadan, il a la récompense pour la fidia qu'il est en train de donner. Et lorsqu'il a la possibilité de jeûner après le mois de Ramadan, il a encore les récompenses. Dans ces cas, est-ce que ça ne nous amène pas à penser, à penser que ces gens-là ont plus de récompenses encore que les musulmans bien portants qui ne font que les jeûnes pendant le mois de Ramadan? En principe, cette personne est en train de perdre, car les autres sont en train de bénéficier de ces bénédictions. Maintenant, cette personne doit incliner devant Allah, demander pardon auprès d'Allah. De là qu'Hadrat Messie promet a dit que pourquoi fidia? Il a dit qu'une fois, il était en train de réfléchir que pourquoi Allah Ta'ala a réservé fidia. Et j'ai trouvé la réponse que c'est Allah qui donne la possibilité de jeûner. Si il veut, il peut donner la possibilité à un malade aussi, qui est malade pendant toute l'année. Il est possible que dans le mois de Ramadan, la personne est en bonne santé. Ça dépend d'Allah. Et il est possible qu'une personne qui est en bonne santé pendant toute l'année et tombe malade dans le mois de Ramadan. Là où l'inquiétude est que cette personne doit demander pardon auprès d'Allah. Que la période bénie est en train de passer. Tout le monde est en train de profiter les rahmat, les miséricordes. Tout le monde est en train de profiter et de demander pardon de ses péchés. Et moi, je suis en train de rater. Cette souci qui doit les pousser, et avec cette souci, il doit donner sadaka et fidia, la somme de fidia, que Allah donne-moi la possibilité, vite, que je puisse aussi rejoindre à ce groupe. Et s'il trouve la possibilité, après, et ça, Allah lui a donné l'occasion, grâce à cette sadaka qu'il a fait, le fidia qu'il a fait, qu'il trouve des possibilités de jeûner. Sinon, maladie peut continuer. Sinon, la mort peut lui arriver. On ne sait pas demain. C'est ça. Et c'est une possibilité, une demande auprès d'Allah, qu'Allah donne-moi la possibilité pour que je puisse récupérer ce jour. Donc, c'est ce que je voudrais comprendre. La récompense du fidia qu'il a donné, si je vous comprends. C'est ça qui va donner l'occasion de jeûner. Ça, c'est demander l'aide de Dieu, que Allah lui donne l'occasion de jeûner. Dieu lui donne la santé, l'occasion de pouvoir jeûner. Voilà. Donc, c'est la récompense en quelque sorte de fidia. Fidia, qu'il trouvera l'occasion de jeûner. De jeûner, voilà. Mais et pour celui qui ne trouvera pas l'occasion de jeûner? Par exemple, quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique. Oui, certainement, à ce moment-là, fidia, ça lui suffit. Ça remplacera ça. Non, on ne peut pas dire que remplace le jeûne. Fidia, ça suffit pour cette personne. Non. Parce que le jeûne en soi est tellement quelque chose d'extraordinaire. Et aucune autre chose ne peut pas le remplacer. On peut dire seulement que ça suffit parce que il est handicapé, il n'a pas possibilité, il est malade. Et il n'est pas au mesure de jeûner ça, raison pour laquelle nous pouvons dire que voilà, il a fait minimum. Minimum, c'est qu'il a payé fidia. Comme le mois de Ramadan, c'est un mois béni, un mois où le croyant a l'opportunité de chercher les bénédictions de Dieu autant qu'il peut. Est-ce qu'un croyant bien portant qui jeûne déjà peut payer la fidia? Qui est en train de bien jeûner? Oui. Non, ça, pour le sadaqat, pour l'aumône, vous pouvez faire autant que vous voulez. Mais ça, ce n'est pas précisément dans le sens de fidia. Ce n'est pas dans le sens de
littéralement qui est expliqué. Sinon, nous voyons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était très généreux, il dépensait tous les jours. Mais on voit dans les hadiths que lorsque le mois de Ramadan commençait, il dépensait aux pauvres, il dépensait dans le chemin d'Allah comme le vent souffle. C'est-à-dire avec la rapidité. C'est ça que nous trouvons dans les hadiths que Rasulullah sallallahu dépensait dans ce sens. Maintenant, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont en train de jeûner, ceux qui Allah a fait la grâce sur eux, qui sont en train de prier, en train de jeûner en bonne santé, ils doivent aussi donner sadaqat, zakat, maximum que c'est possible pour eux. Et c'est parce que la récompense est doublée. C'était 3 fois plus dans le mois de Ramadan. Le même acte que vous faites dehors de Ramadan a aussi récompense. Mais le même acte quand vous faites dans le Ramadan, la récompense est 2, 3, 4 fois ou plus. Raison pour laquelle, si vous avez possibilité, donnez beaucoup plus de sadaqah, priez beaucoup plus et essayez de faire encore plus l'adoration. Merci beaucoup, Jazakumullah, pour toutes ces explications. Je pense que des explications satisfaisantes. Nous allons continuer. La question que j'aimerais vous poser, vous savez, les malades, ils sont dans une catégorie. Ceux-là qui ne peuvent jeûner qu'avec des difficultés, c'est-à-dire précisément ceux qui ont des difficultés pour jeûner. Dans ce lot, on a plusieurs autres personnes. Quand je prends les personnes avancées en âge, les vieillards, qu'est-ce que l'islam, la jurisprudence islamique stipule concernant donc ces personnes-là? Ils sont aussi considérés malades. Même s'il n'y a pas une maladie quelconque, mais vieillesse quand les organes ne sont pas au mesure de jeûner. Vous voyez, les personnes déjà à cet âge, ils doivent donner de temps en temps les manger ou bien. Là, ils sont toujours dans les catégories des malades. Ils ne doivent pas jeûner, ils vont donner fidya et ça suffit. Une femme enceinte, une femme qui allaite. Une femme enceinte aussi, elle est, par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah waza anil musafiri shatra al-salat wa anil hamili wal murzi es-sawm. Allah Ta'ala a enlevé d'une femme qui a de grossesse et celle qui est en train d'allaiter, elle ne doit pas jeûner. Mais pour une femme qui est en période de menstruation, est-ce qu'elle peut jeûner? Non. Pendant cette période, non. Et maintenant, sur ce point, ça doit être très clair parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur ce point. Une femme, pendant cette période de 3 ou 5 ou 7 jours, qui vont toujours arriver dans le mois de Ramadan, elle doit récupérer ce jour après. Elle ne doit pas jeûner, elle ne doit pas faire le tilawat de toucher le Saint-Coran, non. Elle ne doit pas jeûner. Maintenant, si tous les musulmans et toutes les femmes surtout, et les personnes veillées et les veillards, dans chaque maison, ce cas est là. Les femmes, on peut avoir il y a d'autres femmes qui ont des grossesses, et il y a d'autres qui sont en train d'allaiter. S'il n'y a pas de cas, on peut voir les parents qui sont déjà en 3e âge, qui sont veillés, ils ne peuvent pas jeûner. Ou bien, même si ce n'est pas ça, s'il y a une femme dans une famille, une femme adulte, ça va lui arriver les périodes de 3 ou 4, 3, 5 ou 7 jours. Maintenant, en principe, chaque famille musulmane doit faire sortir les fidya, va sortir de chaque famille. Mais il y a beaucoup d'erreurs aussi autour de ça, parce qu'il y a les gens qui pensent, surtout les femmes qui sont pendant cette période vous avez dit menstruation, oui, que comme elles vont récupérer, elles ne peuvent pas donner fidya. Elles doivent donner aussi fidya. Elles doivent donner aussi fidya parce que sur ce point, il y a une erreur. Elles doivent aussi donner fidya pour qu'Allah leur donne la possibilité de récupérer ce jour. Beaucoup de gens pensent que non, comme beaucoup de femmes aussi, que non, comme nous allons toujours récupérer ce jour, on n'a pas besoin de fidya. Mais si on comprend dans ce sens-là, vous voyez que chaque famille musulmane va donner fidya. Et
les malades qui sont là, et les pauvres qui sont là, les massakines qui sont là, ils peuvent avoir l'occasion, si toute famille, chaque famille musulmane est en train de donner correctement fidia, une grande partie des pauvreté va diminuer. Ou bien une grande partie des pauvres vont bénéficier avant les fêtes de Eid. Évidemment, ça, c'est vrai. Mais comme il y a une erreur sur ce point, beaucoup de gens restent et ne donnent pas les fidia. Et là où les pauvres continuent à souffrir. Qu'Allah nous aide à comprendre toutes ces explications. Alors, moi, c'est pour un ouvrier, un paysan, un cultivateur. Et si le mois de Ramadan coïncide avec une période de saison, de culture, qu'est-ce que ces gens doivent faire? Cette question était posée aussi au saint fondateur de la Jamaat islamique ahmadiyya, le Messie premier islam, et il a dit sur ça que les cultivateurs qui sont, parce qu'il y a des chaleurs parfois extraordinaires, et s'ils vont récolter des blés ou bien d'autres travail des champs, et ça uniquement, ils peuvent faire uniquement dans cette période. Ils ne peuvent pas bouger ça, qu'ils peuvent faire ça après. Et ça, sur ces champs, leur vie dépend de ces champs. La vie même de toute la famille. Raison pour laquelle on ne doit pas forcer. Maintenant, le Messie premier islam a dit qu'Innama l'amalu binniyat. C'est l'intention qui pousse, tous les actes sont autour des intentions. Ces personnes qui ont l'intention de gêner, ils ont cette douleur, ils ont ce souci, ils ont ces pensées que nous devons gêner, mais Allah, cette période est venue que là où nous devons aussi récolter, nous devons aussi obligatoirement travailler dans les champs. Il y a des possibilités. Premièrement, si possible, ils peuvent engager une autre personne qui peut travailler à sa place. Parce que ça peut être une personne non musulmane qui n'est pas obligatoirement doit gêner. Il peut chercher un ouvrier à leur place, si possible. Et si ce n'est pas ça, là, ils peuvent gêner même après et donner fidia et demander pardon auprès d'Allah. Mais ça dépend de leur intention. Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas gêner pendant le mois de Ramadan? Oui. Pour mener à bien leurs activités? Oui. Parce que s'ils laissent ces activités, ça va toucher toute l'année, ça va toucher toute la famille, ça va toucher les finances de toute la famille pour toute une année peut-être. C'est ça. Et là, ils vont travailler et après ça, ils peuvent gêner. Mais il peut donner fidia. Dans le cas aussi d'un étudiant. Un étudiant qui est en train de préparer l'examen, est encore jeune, et il peut aussi exempter de ça. C'est-à-dire, si elle a déjà âge, 18 ans plus, parce que si un étudiant qui est déjà dans l'université, même si elle est personne adulte, elle est à l'âge de gêner. Mais il doit préparer l'examen, il doit préparer son travail, ou bien il va se défendre. À ce moment-là, il y a toujours des permissions parce que ce travail qui est là, ça va, toute sa vie, l'avenir est basé sur ça. Ou bien longuement et largement, il a travaillé pendant 15 ans, 18 ans pour arriver à ce niveau-là. Et l'avenir aussi dépend de cette situation d'examen, là où elle doit donner la priorité à ces examens. Et peut gêner toujours après et donner fidia. En ces sens-là, ils donnent toujours le fidia. Certainement, ceux qui ont, pour lesquels le Ramadan est obligatoire, pour lesquels le jeûne est obligatoire, s'ils ne gênent pas, pour quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons, ils doivent donner fidia et après ça, récupérer les jours. Mais les élèves ou bien les étudiants qui sont moins de 15 ans de bas âge, là où pour eux, il n'y a pas de carême. Moi, quand je vous parle d'étudiants, ça c'est au-delà de 18 ans, qui sont à l'université, qui sont dans les travaux extraordinaires de préparer l'examen, de faire beaucoup de méditation. Et ils demandent qu'ils doivent, avec beaucoup d'énergie, de travailler ça. Là, ils peuvent gêner après. Mais précisément, parlant du jeûne du mois de Ramadan, toujours, lié à l'âge, à partir de quel âge l'homme même doit commencer à jeûner? Et à partir de quel âge il peut arrêter aussi de jeûner? Oui, surtout comme au début
il est très clair, et les Fuqaha sont d'accord sur ça. Le Messie promet l'Islam, il est très clair sur ça, qu'on ne doit pas forcer les enfants de jeûner. Et les hadiths aussi sont clairs sur ça. Et à partir de l'âge qui est de 15 ans, 16 ans, 17, 18 ans, dans cette période de 3 ans, on doit enseigner, encadrer l'enfant de jeûner 2, 3, 4, 5 jours, selon la possibilité. Mais quand quelqu'un est au-delà de 18 ans, l'âge qui est fixé de maturité dans la plupart du pays, du monde, là, il peut continuer à jeûner tous les mois de Ramadan. À partir de 18 ans. À partir de 18 ans plus. Et pour un vieillard? Un vieillard, là où on n'a pas de limite, vieillard peut commencer. Il y a d'autres qui sont en bonne santé même à 60 ans. Ils peuvent jeûner. Il y a d'autres qui sont couchés même à 45 ans, bien 50 ans. Ça dépend de chaque cas. Non, ça veut dire que ça, c'est pas lié à l'âge, ça dépend de l'état de santé. Ça dépend de santé. De la santé. Oui. Aussi, souvent, le ramadan arrive, ça coïncide avec une période de chaleur. Ça varie, mais parfois, ça arrive aussi avec le chaleur. Oui. En cas d'extrême chaleur. Oui. Que doivent faire les musulmans? L'extrême chaleur, il est possible que vous avez jeûné 2, 3 jours, mais après ça, vous voyez que demain, peut-être que c'est difficile, bien impossible même. Et nous ne pouvons pas lancer un fatwa général, mais ça dépend de chaque personne. Et innamal a'malu binniyat. La période est très bénéfique. Wa anta sumu khairul lakum. Si vous in kuntum ta'lamun. Les jeûnes sont bien pour vous si seulement vous les saviez. On doit s'efforcer pour jeûner maximum de capacité ou bien maximum force et les efforts pour jeûner. Mais si vous voyez que tellement extraordinaire les chaleurs et 2, 3 jours après, un jour de repos, bien prendre quoi, mais ces jours seront toujours récupérés après et seront toujours payés. Et le fidia doit être payé. Nous sommes presque à terme de notre émission. Je voudrais vous demander quelques mots de conseil à l'endroit de nos téléspectateurs. Les conseils sont toujours tels que le Coran a dit, tout à l'heure que je vous ai expliqué, que on ne doit pas chercher les excuses pour abandonner le carême. Et on ne doit pas aussi être extrême pour forcer le carême, parce qu'il y a deux volets. Il y a les autres qui cherchent les excuses pour ne pas gêner. Il y a les autres qui sont en train de forcer même les enfants, même les vieux, même d'autres qui sont en train de travailler dans les champs ou quoi. Mais l'islam, c'est une religion qui est au milieu, awsat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit khairul umuri awsatuha. Les meilleurs actes sont ceux qui sont au milieu. Ni extrême gauche, ni extrême droite. Donc, Dieu nous aide à comprendre toutes ces explications. Nous disons que, Inch'Allah, la chaîne MTA Burkina Faso est là pour vous informer, pour vous permettre de comprendre mieux votre religion, comprendre mieux les règles du jeûne du mois de Ramadan et pouvoir bien pratiquer ce jeûne-là afin de mériter les récompenses. Nous disons que nous ne pouvons pas forcer Allah pour chercher ses bénédictions, son plaisir. Il faut que nous nous conformons à sa volonté. C'est une permission qu'il nous a donnée dans le Saint-Coran. Je pense que si nous respectons ces permissions, si nous respectons la volonté d'Allah, nous pourrons certainement bénéficier de sa grâce, de ses bénédictions. Toutes les explications que notre très cher invité nous a données. Nous prions Dieu qui nous aide à comprendre toutes ces explications-là afin que nous puissions nous conformer à la volonté de Dieu. Et il faut le savoir et respecter les permissions données par le Saint-Coran et aussi la taqwa. Donc il est important pour nous de respecter ça. Pour celui qui ne respecte pas, qui ne remplit pas toutes les conditions de jeûner pendant le mois de Ramadan, si vous forcez à le faire pour avoir la grâce de Dieu, tenez-vous bien, vous allez mériter le verdict de l'obéissance à la loi divine. Donc que Dieu nous aide à comprendre
et à suivre la voie qui nous a été enseignée par le Tout-Puissant qui est Allah. Donc que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir jeûner pendant ce mois béni de Ramadan et qu'il nous aide à bénéficier également des récompenses de nos efforts. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres numéros et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.